Avez-vous déjà rêvé de voler, de défier la pesanteur, de sentir le vent fouetter votre visage tandis que vous survolez le monde? Imaginez un instant que ce rêve semble impossible, que personne ne croit en vous, que chaque tentative se solde par un échec. Allez-vous abandonner ce rêve qui semble lointain? Ou bien allez-vous persévérer et continuer à travailler pour faire de votre rêve une réalité? À travers l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il est toujours important de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser et à minima s'en rapprocher le plus possible. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Hors des radars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de deux frères, Orville et Wilbur Wright. Ces deux frères ont refusé de renoncer à leurs rêves. Peut-être vous les connaissez, peut-être que non. Mais ce qui est sûr, ce qu'ils ont fait a forcément révolutionné votre quotidien. C'étaient des hommes comme vous et moi, mais ils avaient une vision qui allait changer l'histoire de l'humanité. Leur chemin fut semé d'embûches, de doutes, de moqueries, mais aussi de victoires inespérées. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le temps va vous emmener au cœur d'une quête extraordinaire, celle de la conquête du ciel. C'est parti! L'aventure commence à Dayton, dans l'Ohio. Wilbur, né en 1867, et Orville, en 1871, grandissent dans une famille modeste. Leur père, Milton Wright, érudit et homme de foi, leur inculque une curiosité insatiable et un amour pour les livres. Mais la vie leur réserve rapidement des défis. En 1885, un accident bouleverse la vie de Wilbur. Une blessure au visage lors d'un match de hockey le prive de ses rêves universitaires. Cette épreuve aurait pu l'abattre, mais elle ravive en lui une détermination nouvelle. Orville, plus jeune et fougueux, le rejoint dans sa quête de réinvention. Ensemble, ils ouvrent une imprimerie, puis un atelier de vélo. Chaque roue réparée, chaque pièce ajustée, leur enseigne les bases de l'ingénierie qui leur seront bientôt essentielles. Mais le vrai déclic pour leur obsession du vol survient à travers un jouet. Un petit hélicoptère en bambou offert par leur père. Ce modèle miniature, presque anodin, allume une étincelle qui ne s'éteindra jamais. En 1896, une tragédie frappe le monde de l'aviation naissante. Otto Lilienthal, pionnier du planeur, perd la vie lors d'un essai. Plutôt que d'être découragés, Orville et Wilbur voient en cet échec une énigme à résoudre. Et ils essayent de répondre à la question suivante. Comment créer une machine qui vole en toute sécurité? Les obstacles sont immenses, les théories aérodynamiques de l'époque sont rudimentaires et les critiques abondent. Mais les Wright décident de ne pas suivre la voie tracée par d'autres inventeurs. Ils érigent une soufflerie artisanale dans leur atelier pour tester des centaines de formes d'ailes. Chaque test leur révèle de nouvelles erreurs. Chaque soirée apporte des doutes, mais ils persévèrent, mus par une conviction. Voler est une science qu'ils peuvent découvrir. En 1900, poussés par une ambition presque insensée, les frères Wright décident de s'aventurer à Katy Hawk, en Caroline du Nord. Cet endroit isolé avec des dunes mouvantes et ses vents puissants est l'un des rares lieux qui pourraient convenir à leurs essais. Mais ce choix est loin d'être idyllique. Les tempêtes de sable les aveuglent, le froid mordant s'infiltre partout et l'isolement les pousse parfois à des remises en question profondes. Les premières tentatives sont un enchaînement d'échecs cuisants. Leur planeur, pourtant minutieusement construit, refuse de planer comme prévu. Lors d'un vol, le planeur se renverse brutalement, projetant Wilbur au sol avec une telle force qu'il doit interrompre les essais pour plusieurs jours. Le soir, sous la lueur vacillante d'une lampe à huile, ils étudient encore et encore les croquis et les données relevées durant la journée. Les discussions sont parfois animées, presque orageuses, mais jamais ils ne perdent cette étincelle qui les anime. À force d'observation
et de persévérance, un déclic finit par se produire. Ils comprennent que pour contrôler un planeur, il faut pouvoir modifier l'inclinaison des ailes en temps réel. En 1902, après de nombreuses nuits blanches et des mois de travail acharné, ils mettent au point un système de contrôle triaxial révolutionnaire pour l'époque. Ce système leur permet pour la première fois de maîtriser une machine dans les airs. Le jour où ils testent ce planeur amélioré est gravé dans leur mémoire. L'appareil décolle, danse avec le vent et répond à leurs commandes. Ce n'est pas encore un triomphe retentissant, mais pour eux, c'est une victoire symbolique énorme. Ils savent désormais que leur rêve est à portée d'aile. Le processus est semé d'embûches. Les deux frères essayent d'améliorer leur prototype. Leur premier défi est de concevoir un moteur assez léger pour ne pas surcharger l'appareil, mais suffisamment puissant pour le propulser dans les airs. Ils s'attellent à la tâche avec leur mécanicien de confiance, Charlie Taylor, qui fabrique de toutes pièces un moteur à combustion interne, le tout en aluminium, une matière très légère et une véritable prouesse pour l'époque. Chaque avancée technique semble s'accompagner d'un nouvel obstacle. Les pannes imprévues, les tests qui virent à l'échec et les critiques qui commencent à se faire entendre parmi les sceptiques. Puis vient le mois de décembre 1903. Les conditions météorologiques à Kitty Hawk sont rudes. Les vents glaciaux balayent la plaine, le sable s'infiltre absolument partout, dans chaque rouage, et le moral des deux frères vacille. Mais le 17 décembre, ils décident de tenter l'impossible. Orville est le premier à prendre les commandes. Le flyer s'ébranle, les pales de l'hélice créant un grondement sourd, puis, contre toute attente, l'appareil quitte le sol, 12 secondes suspendues dans le temps. Un vol éphémère mais historique. Il ne s'arrête pas là, les frères alternent aux commandes pour 4 essais successifs. Lors du dernier vol, Wilbur parvient à maintenir l'appareil en l'air pendant 59 secondes, parcourant au total 260 mètres. C'est une victoire éblouissante, mais également fugace, car à la fin de la démonstration, une rafale de vent survient et endommage leur précieuse machine. Malgré cette fin abrupte, les Wright repartent à Dayton avec une réalité inébranlable gravée dans leur esprit. Ils ont conquis les cieux. Leur détermination silencieuse et leur foi en leur projet les préparent à affronter les tempêtes à venir. Car ils savent que ce jour vient de marquer le premier chapitre d'une révolution mondiale. Le chemin vers la gloire n'est jamais simple, et pour Orville et Wilbur, il est semé d'embûches, souvent douloureuses. Après leur exploit en 1903, les deux frères doivent affronter une nouvelle série de défis, et cette fois-ci, bien différents des obstacles techniques qu'ils ont surmontés. Dès que la nouvelle de leur succès commence à se répandre, ils sont confrontés à une vague de scepticisme. Certains refusent de croire que 2 mécaniciens de Dayton ont réussi là où tant d'autres avaient échoué. On les accuse parfois de fraude, d'avoir truqué leurs démonstrations. Ils décident alors de garder un profil bas, préservant leur innovation derrière une discrétion calculée, tout en se préparant à défendre leurs brevets. Mais ces brevets, eux-mêmes, deviennent une source de conflit. De nombreux inventeurs tentent de s'approprier leur travail ou de contourner leurs idées. Les Wright se retrouvent plongés dans des batailles juridiques interminables, parfois épuisantes. Le rêve d'être reconnus comme les pionniers de l'aviation se heurte à la réalité complexe de la reconnaissance publique et de la protection intellectuelle. En 1908, leur destin prend une tournure différente. Wilbur part en Europe où il effectue des démonstrations spectaculaires de leur appareil. En France, il devient une véritable star. Les foules se pressent pour voir ce magicien de l'air dompter les cieux avec une grâce et une maîtrise inégalées. Pendant ce temps, Orville reste aux États-Unis pour présenter leur innovation à l'armée américaine. Mais lors de ces démonstrations, une tragédie frappe.
un accident provoque la mort de son passager et laisse Orville gravement blessé. Il mettra des mois à se remettre physiquement, mais les cicatrices émotionnelles resteront, elles, bien profondes. Malgré tout, les Wright continuent à avancer, portés par une vision commune et un désir inébranlable de révolutionner le transport humain. Leur reconnaissance finit par devenir mondiale et leur place dans l'histoire est assurée. Mais le prix de leur rêve est lourd. Des années de labeur acharné, des tensions familiales, des souffrances physiques et une solitude qui accompagne souvent les pionniers. L'histoire des frères Wright est bien plus qu'un récit d'ingéniosité et de détermination. C'est une épopée humaine qui a changé le cours de l'histoire. Grâce à leur travail acharné et à leur vision, leurs idées, ils ont ouvert la voie à une révolution technologique qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Le flyer n'est que le début. En moins d'un siècle, l'aviation a permis de raccourcir les distances, de rapprocher les cultures et de transformer notre façon de voir le monde. Ce que les Wright ont accompli ne se limite pas à leur époque. Leur vision a jeté les bases d'une humanité connectée. Unissons les continents et défendons l'idée que rien n'est impossible. Les frères Wright ont contribué largement à révolutionner le domaine de l'aviation et, par conséquent, nos vies. Donc rien que pour ça, on peut leur dire merci. Voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que cette histoire vous aura inspiré. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On est également présent sur YouTube. Laissez une évaluation et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Moi, je vous dis à un prochain épisode. À bientôt.